Bonjour, comment vous allez? Bon, je crois que c'est le quatrième cours par rapport au semestre 1, d'accord? Troisième année, bien sûr. On est arrivé à l'interférence. L'interférence, mes amis, c'est un cours très important et je vous conseille de bien le digérer, de bien le, comment dirais-je, le saisir, hein, et de le comprendre. Bon, comme d'habitude, on va donner une petite présentation, puis on va parler des différents éléments, des constituants, des composants, etc. Et donner une petite explication qui sera brève et facile à la retenue. D'accord? Bon, l'interférence, qu'est-ce que ça veut dire? L'interférence, c'est lorsque, par exemple, on écrit, bien on prononce quelque chose, mais en écrivant, on écrit une autre chose. C'est dû forcément à une, je dirais, mauvaise, comment dirais-je, articulation, ou bien une méconnaissance de l'information, ou bien un niveau qui n'est pas, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de bon niveau dans la langue française, alors il n'a pas fait des études, il ne connaît pas la langue bien, alors c'est tout à fait normal, il va écrire, je dirais, il va prononcer, écrire je dirais, différents de ce qu'il articule ou bien de ce qu'il parle. Par exemple, des fois, des mots qui se terminent avec un B, on trouve dans l'écriture, ou bien par rapport à l'écriture, on trouve un F, par exemple, etc. Bon, pour donner une petite, je dirais, description par rapport à l'interférence. Et définition, c'est l'utilisation d'éléments d'une langue quand on parle et ou écrit, bien, quand on parle, c'est-à-dire on parle différemment par rapport à ce on écrit. D'accord? C'est une caractéristique du discours et elle n'a aucune relation, ou bien elle n'est pas liée à ce qu'on appelle le code. Le code, c'est-à-dire la langue. D'accord? C'est par rapport au discours. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit le discours, c'est une interférence. Et le code, c'est l'internance codique c'est-à-dire de la langue. D'accord? Euh, bon, les sociolinguistiques proposent de ce fait de distinguer le code par rapport à l'emprunt. Et, à la base, c'est-à-dire à la base, il faut savoir, c'est-à-dire que l'interférence, c'est un phénomène qui touche énormément, je dirais, presque tous les langues, hein, même les dialectes. Il est lié, eh bien il est attaché à l'oral plus qu'il est attaché à l'écrit. Pourquoi? Parce que vous savez bien que la langue, des fois, elle est acquise par oralement, je dirais facilement par rapport à l'écrit. On trouve des gens qui parlent bien, même par exemple les émigrés, mais au niveau de l'écrit, ils ont un niveau, je dirais, catastrophique. C'est ça, c'est une réalité. Et l'interférence, elle est très, très, très présente dans c'est-à-dire la communication chez des gens qui ont, je dirais, qui ont pas étudié, qui ont, je dirais, juste côtoyé ou bien vécu dans un endroit et côtoyé des gens. Alors, ils ont puisé de ces gens leur articulation, leur langue, etc. Et comme ça, on trouve des problèmes. Par exemple, on prend l'exemple, j'ai coupé la mer pour photographier mon pain. Ça se disait à l'époque, je me rappelle bien, dans les années 90, c'était une expression dite et même était utilisée, c'est-à-dire parmi les jeunes de l'époque. Ils disaient, voilà, j'aimerais bien couper la mer pour photographier mon pain. Et on trouve que c'est niveau syntaxique et même sémantique et lexical et voilà, politique et même, je dirais, comment dirais-je, au niveau, comment dirais-je, le niveau, bon, un autre élément, il m'échappe, euh,
Pragmatique, voilà, pragmatique, c'est faux. Pragmatique, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire photographie. Le pain, ça n'a pas de sens. On photographie un paysage, mais on ne photographie pas, ou bien on ne coupe pas, c'est-à-dire on photographie pas, on ne dit pas je photographie mon pain. Voilà, elle n'a pas de même sens figuré, on ne peut pas introduire ça et la considérer comme une rhétorique. D'accord? Alors, parmi les interférences, il y en a énormément. Et ce que vous devez retenir, c'est que, par exemple, à langue française, vous trouvez le français cassé, le français déformé, le français, par exemple, à l'algérienne, le français à la maghrébine, le français, je dirais, à l'africaine. On entend ça, ces formules. Et par exemple, je vous donne des exemples par rapport à l'interférence. Ne tombez pas les mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne tombez pas les mots, c'est-à-dire n'insultez pas, hein, n'utilisez pas des mots vulgaires. Alors, ne tombez pas les mots. Au niveau pragmatique, c'est faux. C'est faux. C'est par exemple, je vous donne un exemple, je dirais, pendant que Marie parlait, pendant Marie parlait, c'est-à-dire AIT, elle parlait, l'imparfait, je digérais, ou bien je buvais ses paroles. Au niveau, je dirais, textuel, sémantique, c'est juste, textuel, syntaxique, lexical, c'est tout à fait juste, on peut rien dire. Mais au niveau pragmatique, si on peut dire, c'est faux. Hein, parce qu'on ne peut pas digérer ou bien on ne peut pas boire des mots. On boit un boisson, du lot, etc. Mais sauf si vous voulez dire, c'est-à-dire, dire ou bien c'est-à-dire vous voulez dire que vous liez ça à une rhétorique ou bien à une figure de style. Ah, dans ce cas-là, c'est-à-dire le sens change. Le sens change. Mais à part ça, à part cette comment dirais-je, cette manipulation, on peut dire, c'est faux. On ne peut pas dire, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Que la langue, elle détermine, ou bien elle relève, ou bien elle reflète la logique. Elle reflète la logique. Quelque chose qui n'est pas logique, on ne peut pas la déterminer ou bien la considérer comme je dirais une structure, je parle de la phrase, une structure phrase est acceptée. Et là, il y a le contexte textuel, le contexte sémantique, lexical, phonétique, syntaxique, et aussi il y a le contexte qu'on appelle le contexte, le pragmatisme, d'accord? Bon, maintenant on va passer à ce qu'on appelle les types d'interférences. Bon, dans les types d'interférences, on doit retenir quelque chose de très important. D'accord? On va donner la définition, c'est bon. Les types d'interférences, on va commencer avec l'interférence phonétique. Bon, dans l'interférence phonétique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est introduire un phonème qui appartient à une langue, je dirais une langue par exemple une langue déjà parlée, d'accord? Une langue maternelle à une langue cible. L'interférence phonétique, lorsqu'on arrive à identifier par exemple un phonème de la langue cible par l'intermédiaire de l'autre langue maternelle. Par exemple, je prends l'exemple par exemple, trouver le mot surtout, hein, surtout. Alors, par rapport à l'écriture, vous trouvez qu'on a une sorte on a déformé le mot. Au lieu d'écrire surtout avec un U, on va l'écrire avec I, surtout. Vous voyez, par exemple, une bassine, ça devient bassina. Table, tabla. Une place, blasa. Une couverture, coverta. Hein? Lampe, lamba. Etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que on a prononcé le mot, je dirais correctement, mais lorsqu'on écrit, on obtient une écriture, je dirais fausse,
Et même la prononciation, elle est fausse. Mais pour bien c'est-à-dire déterminer le phénomène, il s'agit d'une interférence. Pourquoi? Parce qu'on on peut dire, on a, on a déformé le mot au niveau, c'est-à-dire au niveau des phonèmes. D'accord? Il faut aussi savoir connaître le phonème. Qu'est-ce que ça veut dire un phonème? C'est très important. Puis on arrive à ce qu'on appelle l'interférence sémantique, ou bien l'interférence sémantico-lexicale, pardon. Elle concerne les unités lexicales utilisées par le locuteur dans son discours. Par exemple, il ne faut pas confondre, c'est-à-dire l'intervention lexicale avec l'emprunt. C'est différent. L'emprunt, bien sûr, on n'a pas eu, on n'est pas arrivé au cours de l'emprunt, mais juste pour vous donner une petite information, l'emprunt, on emprunte, c'est-à-dire on va prendre un mot, bien, des mots, bien sûr, d'une autre langue, et lorsqu'on emprunte, ça y est, on emprunte, c'est-à-dire on accueille ce mot, on va exercer une articulation ou bien pas prononciation différente selon le contexte, selon bien sûr le contexte, c'est-à-dire social, ou bien géographique, ou bien selon notre aptitude des compétences, etc. Et c'est-à-dire, on va bien sûr, on va le déformer. On va le déformer. On peut dire que l'interférence elle a un côté semblable à ce qu'on appelle l'emprunt. Et on peut dire que l'interférence, c'est l'emprunt, hein, parce qu'on est en train on emprunte un mot, d'accord? Et en plus, on va défigurer ou bien transformer le mot, c'est-à-dire au niveau phonème et lexical, etc. C'est-à-dire que l'interférence, elle comprend l'emprunt, d'accord? Exemple, dans le mot, par exemple, la cigarette, en arabe on dit garro, ça se dit, c'est-à-dire presque dans le Grand Maghreb, tout le monde articule ce mot dialectalement, garro, on dit ça. Et, mais le mot il a des antécédents, il a une source. Une source, si on fait une étude diachronique, on arrive à comprendre et de connaître qu'il s'agit de la cigarette. Cette interférence est due à l'usage d'un emprunt à l'espagnol utilisé dans, c'est-à-dire l'arabe dialectal algérien ou bien l'arabe dialectal maghrébin. Il s'agit d'un mot espagnol, bien sûr, qui est à l'origine en Espagne cigarro, qui est, on remarque qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont effacé les trois phonèmes, le double R et O, et ils ont laissé juste, bien, ils ont supprimé le R et le O, ils ont gardé que les quatre, bien, les cinq phonèmes. Cigare. Bien, non, c'est-à-dire l'inverse. Ils ont gardé, c'est-à-dire dans le mot cigaro, pardon, parce que je suis en train de parler juste par rapport à ce que j'ai gardé comme information. Ce que j'arrive à retenir, c'est que dans le mot cigaro, on a supprimé le préfixe. Et on a gardé le préfixe C et le I, et on a gardé garo. Voilà. Le préfixe C et le ici sont deux phonèmes. Et on a gardé voilà, on a gardé garo. Comme ça, le mot est devenu, je dirais, employé dans le dialecte et utilisé en communication. On trouve un autre mot, par exemple, le mot il souffre. On trouve que il souffre. Il y a certaines catégories bien de gens où lorsqu'ils parlent, ils utilisent le mot sifri. Voilà. Et vous pouvez trouver beaucoup de mots. On a beaucoup de mots par rapport à l'interférence. L'interférence, elle est présente, je dirais, énormément, surtout dans le dialecte.
Puis on arrive à ce qu'on appelle l'interférence syntaxique. Bien sûr, elle est en relation avec la syntaxe. C'est le résultat d'une méconnaissance de règles de la langue cible. D'après, par exemple, si on prend le mot tabouret, le mot tabouret, il détermine une perturbation dans le jeu des règles de la syntaxe. Peut-être que le mot tabouret, je sais pas, lorsqu'on emprunte le mot tabouret et cette interférence, je sais pas, on peut le prononcer tabou, taboura, tabouret, tabouri avec i, etc. Bon, Bon, pour exprimer, définir l'interférence syntaxique, c'est un transfert de caractéristiques grammaticales de la langue A vers la langue B. Euh, c'est ça, un transfert, une transformation caractéristique grammaticale de la langue A vers la langue B. Normalement, c'est la définition de l'interférence syntaxique. Et elle touche aussi un peu, si on remarque que dans cette interférence syntaxique, elle a un côté semblable par rapport aux sémantiques et phonétiques. Maintenant, le genre de nom. Bon, il faut savoir que l'interférence elle ne touche pas que, c'est-à-dire la phonétique, et lexicale, la sémantique et la syntaxe. Elle peut toucher aussi les prépositions, les noms, les articles et je dirais, d'autres classes de mots. Par exemple, on parle par exemple des noms. Regardez, vous voyez devant vous le nom, le genre de nom. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, par rapport au nom, le nom, soit un nom propre ou bien un nom commun. D'accord? Par exemple, normalement on dit ce match. Hein, ce match, je suis en train de regarder ce match qui est en train de jouer à la télé. D'accord? Mais trouvez qu'il y a une interférence chez certains, je dirais, populations où ils disent 7 matchs. Hein? Par exemple, on dit un accident d'un camion. Vous trouvez un accident d'un camion. Un bateau, vous trouvez dire une bateau. Cette drogue, ce drogue. C'est-à-dire que le mot, des fois, lorsqu'il n'arrive pas à, c'est-à-dire connaître le mot s'il est féminin au maximum, on va le rendre, bien sûr, de méconnaissance, on va le rendre féminin. Et ça relève de la méconnaissance de la langue. Je vais faire un tour, je vais frapper un tour, le deuxième poumon, la deuxième poumon, etc. Par rapport à la négation, par exemple, des fois on dit que par exemple, si on va former une phrase, elle contient une négation, je dirais, au lieu de dire je ne t'ai pas vu, je dis je t'ai pas vu. Hein? Je t'ai pas vu. Hein? Je supprime le ne. On remarque ça, on dit ça, hein, même dans les œuvres de. Par exemple, si on cite Yasmina Khadra ou bien d'autres écrivains qui sont, je dirais, récents, vous trouvez dans leur écriture, vous trouvez qu'ils suppriment le ne. Et ça, c'est une interférence. C'est-à-dire de lui dire, au lieu de dire je t'ai pas vu, je ne t'ai pas vu, parce que la négation, elle est normalement le ne. Le ne, il est toujours avant le verbe. D'accord? Et le pas ça vient après le verbe. Je t'ai pas vu. Regardez, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Je n'ai pas une idée. Je n'ai pas une idée, etc. On dit directement j'ai pas une idée. Ça, c'est une interférence par rapport aux négations. Dans le plan de la préposition comme source d'interférence, c'est-à-dire ici, au niveau de la préposition aussi, on peut donner des exemples. Moi, je vous donne des exemples juste allégés, comme ça, bref, pour ne pas, c'est-à-dire, vous pourvoyer et comment dirais-je, vous compliquer la tâche, parce que vous avez énormément de cours à saisir et des textes à lire, c'est ça.
Je donne pour les enfants, au lieu de dire je donne aux enfants. Hein? Hein? Vous avez utilisé la mauvaise, c'est-à-dire préposition. Le moment où on dit je donne aux enfants, c'est exact. Pour les enfants, c'est agrammatical. Je vous conseille pour arrêter de fumer, normalement, je dirais, je vous conseille d'arrêter. Hein, un D, je dirais, l'idée. Et vous pouvez trouver beaucoup de. Par exemple, ici, l'article, par rapport à l'article. L'article, c'est-à-dire les déterminants. D'accord. Il y a aussi, on peut trouver un exemple. On dit, par rapport à l'article, contracté, par une fusion de deux phonèmes. Ça, c'est l'explication. Il est parti à. Voilà. Il est parti à. Voilà, je vais vous noter. Voilà. Il est parti à le bateau. Il est parti au bateau normalement. Hein, vous trouvez ce genre normalement, l'interférence, on peut la qualifier comme erreur. Hein, comme un phénomène agrammatical. D'accord. Agrammatical, c'est-à-dire on doit employer ce qu'on appelle l'astérisque. L'astérisque, d'accord. L'astérisque, c'est cette fameuse étoile. Lorsqu'on a une forme agrammaticale, on doit mettre l'astérisque, d'accord. Et bon, je pense qu'on est arrivé à terme du cours. L'emploi du pronom personnel complément. Bon, aussi au niveau des pronoms personnels, aussi, il y a un problème. Hein. Il y a il y a des tas. Par rapport à l'interférence, elle touche énormément presque toutes les classes grammaticales. Qu'est-ce que ça veut dire les classes grammaticales? Les classes grammaticales qui sont, je dirais, variables ou invariables. Variables, vous avez le nom, le verbe, le pronom, l'adjectif, l'adjectif, c'est-à-dire les déterminants, adjectifs et articles, adjectifs qualificatifs. Ça, c'est la liste, je dirais, variable qui s'accorde en genre et en nombre. La deuxième qui est invariable par des prépositions, adverbes, conjonction de coordination, de subordination, interjection, tout. L'interférence, je dirais, comment on dirait, nuire et changer, je dirais, la formation des mots de toutes les classes. Voilà. Comme pas du pronom relatif, des pronoms relatifs exacts. Les pronoms relatifs, par exemple, vous avez aussi les pronoms que, le qui, vous avez le ou, vous avez le dont, vous avez les pronoms d'interrogation, lequel, laquelle, lesquels, masculin, pluriel masculin, lesquels, féminin, pluriel féminin, etc. Il y a énormément c'est-à-dire c'est un phénomène vraiment très important de le connaître et de le comprendre. La forme pronominale des verbes, la forme pronominale, c'est-à-dire c'est là où on transforme c'est-à-dire des compléments bien à des noms, bien voilà, inscrit au bac, j'ai inscrit au bac. Hein, j'ai inscrit au bac, le locuteur fait appel à l'arabe dans ces deux formes. Et c'est cela qui constitue la source de l'erreur commise dans l'usage de la forme pronominale. Bon, comme on a dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure qu'on doit garder l'essentiel du cours, parce que si vous intéressez à tous les textes, vous n'arrivez pas à... même l'ordinateur, il ne peut pas, je dirais, comment dirais-je, à retenir tout ça. Bon, sans sortir du sujet, à la conclusion, je dirais, au cours de ce travail, nous avons voulu nous investir dans un domaine qui relaie le fait de linguistique à la sociolinguistique. Et écoutez, des fois dans ces polycopies, on trouve des erreurs, hein, des erreurs. Des fois, on trouve des erreurs. Alors, si j'arrive à corriger, tant pis, il n'y a pas, c'est bon. Si j'arrive pas, alors peut-être quelque chose m'a échappé, j'ai pas fait attention, etc. Il s'agit d'une étude sur la manifestation de l'interférence utilisée en Algérie, etc. Cet usage résulte bien du contact entre le français et l'arabe avec ses variétés. C'est-à-dire que c'est vrai, comment dirais-je, l'interférence, c'est l'œuvre de quoi? C'est l'œuvre de si on peut dire, de cette collision entre les langues. Alors, les langues, bien sûr, avec la culture. Hein, la culture, lorsqu'on dit la culture, et aussi, on parle de, c'est-à-dire le bagage intellectuel. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas la langue, hein, bien sûr, il parle un dialecte,
mais il essaye de parler une autre langue, mais malheureusement, il ne possède pas, je dirais, les clés ou bien la base de cette langue. Comme ça, il va articuler d'une façon fausse, sans faire attention, comment dirais-je, se lancer ou bien il va exercer cette interférence d'une façon, je dirais, sous-entendue, bien sûr. Et à la fin, je vous remercie, mes amis, de votre attention et je vous donne rendez-vous au cours suivant sur l'emprunt linguistique. C'est un des cours que je préfère et je pense que j'ai donné un petit peu, je dirais, quelques explications. Bien, j'ai éclairé, je vous ai éclairé par rapport à l'emprunt. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit tout à l'heure, je disais que l'emprunt, vous allez emprunter, euh, vous allez accueillir des mots d'une autre langue. Et comme ça, par rapport à votre niveau, votre culture, votre prononciation, vous allez mettre votre timbre, ou bien votre marque, je dirais, comme ça, vous sortez un produit nouveau. Je vous donne juste, ce sont des figures pour vous compreniez bien. C'est-à-dire, le mot, vous allez le défigurer par rapport à, parce que c'est une défiguration, hein. C'est ça, c'est une transformation. Parce que le mot, à l'origine, par exemple, si on prend le mot, par exemple, une place. En français, on dit une place, on ne dit pas blassa. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? On a défiguré le mot et on a transformé le mot selon la prononciation, selon le contexte culturel, etc. Ah bon, à la fin, je vous laisse et je vous dis bonne chance.